Bon, ok, c'est bon, ça tourne. Je vais un peu vous repositionner. Oh là là, oula, je vais avoir des écarts là. Bon, il y a sûrement un petit peu d'écho. Je suis dans une salle de réunion. Je voulais simplement faire ce vlog. Donc bonjour à tous. Pour répondre aux deux dernières questions qui m'avaient été posées, à savoir comment je vois l'avenir de la chaîne, quelle évolution, et également si je vois, oh putain, ça va être terrible là, ça va être horrible. Je vais essayer de vous repositionner comme ça, si je bouge pas trop, si je me mets là. Allez, je vais essayer de pas bouger pour pas avoir les écarts d'exposition. Et la deuxième question qui m'avait été posée aussi, c'était est-ce que je vois euh, comment dirais-je? Oui, est-ce que je vois mon activité photographique comme une activité professionnelle ou ouais, plutôt comme une passion, sachant que pour moi, à mon avis, ça peut être les deux peuvent se conjuguer. Mais voilà, donc je vais répondre à tout ça. Alors, déjà justement, je vais répondre à cette question-là dans un premier temps. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais pas faire, et je compte pas faire de la photo ma vie professionnelle. Je ne compte pas mélanger les deux. Pour plusieurs raisons, sans rentrer dans les détails dans la sphère de ma vie privée, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, moi, j'ai failli passer, j'ai failli me créer et voilà, me créer un statut professionnel et devenir photographe pro. Surtout qu'à l'époque, j'avais déjà des commandes potentielles. J'avais déjà des books qui étaient faits parce que j'avais fait quelques mariages de mes potes. Donc j'avais déjà un book qui était fait sans que je fasse quoi que ce soit derrière. Donc voilà, je me lançais et puis c'était parti. Sauf que à l'époque, avec ma femme, on envisageait de fonder une famille, ce qu'on a fait, et on voulait acheter. Donc les banques, pas compliqué. Photographe ou un salarié avec un CDI, ils vont choisir le salarié qui a son CDI. Hein, voilà. Donc le choix était vite fait. Donc j'ai voulu la jouer plus safe. Et il faut savoir que c'est un choix aujourd'hui que je ne regrette pas, parce que déjà j'ai eu une très belle évolution de carrière et ça ne fait que continuer. Donc c'est très très bien pour moi. Je m'épanouis aujourd'hui moi dans ce que je fais, qui n'a rien à voir avec de la photo. Et surtout, c'est que, à mon avis, je me connais, si j'avais. J'aurais eu peur de ne pas prendre. Vous savez, quand vous devez faire un contrat photo, ouais, on peut prendre du plaisir, on peut kiffer, mais il y a des moments où c'est comme dans le boulot de manière générale, il y a des fois où ouais, il y a quelque chose qui va un peu moins vous intéresser qu'autre chose. Bon, le boulot, il faut le faire, donc on le fait. Mais en fait, lié à la photo, ça m'aurait vraiment dérangé. Donc, quelque part, ça me dérange pas. Et donc, j'espère que. Alors, je sais plus qui m'avait posé cette question-là. J'espère que je t'ai bien répondu. Mais voilà, moi, je vois ça vraiment comme une passion. Quand j'ai envie de prendre l'appareil photo, je le prends et je me fais kiffer. Et voilà, c'est tout. Mais je m'impose rien. Vous le voyez là, vous aujourd'hui avec le rythme des vidéos, je m'impose absolument rien. Je suis pas vraiment rentré dans le YouTube game. Je pense pas y rentrer d'ailleurs. Ce qui amène justement à la deuxième question, donc celle qui m'a été le plus posée, c'est lié à l'évolution de ma chaîne. Alors l'évolution de ma chaîne, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que vous entendez en fait par évolution de la chaîne? Alors si c'est une évolution professionnelle, j'ai déjà répondu en fait avant, c'est que parce que les gars, toutes les personnes qui seraient intéressées par créer une chaîne YouTube, pour créer une chaîne YouTube, c'est pas compliqué. Ok, mais par contre, si vous voulez monétiser vos vidéos, il faut que vous ayez un statut de créateur. Donc, soit auto-entrepreneur, soit ce que vous voulez. Donc, si vous êtes un photographe, vous pouvez passer ça sur la boîte en tant que créateur, justement, créateur indépendant, photographe indépendant. Les deux, photographe vidéaste, YouTube est lié. Le statut est facilement. Voilà, vous pouvez passer vos revenus YouTube sur la société. Donc la réponse est non, puisque moi aujourd'hui je suis salarié. Et
Et donc, je ne compte pas créer une entité pour moi. Voilà, donc ça, évidemment, ça génère des freins pour moi, puisque pour l'évolution de la chaîne, et là, donc, on parle d'une autre évolution qui est une évolution de mise en avant par YouTube, parce que si je veux gagner moi aujourd'hui des abonnés, ben, si je monétise pas mes vidéos, ben, je l'ai un peu dedans, quoi. Hein, voilà, c'est-à-dire que là aussi, il faut être minimum, je pense, j'allais dire intelligent, mais oui, enfin, il faut comprendre comment le système, le système YouTube fonctionne. Ben, tout simplement, YouTube, c'est vit des revenus de Google AdSense, hein, puisque les deux, YouTube, Google, c'est la même chose. Hein, ça j'espère que tout le monde l'a bien saisi, l'a bien assimilé. Ils vivent de quoi, Google? Ils vivent des pubs. Donc, si vous monétisez votre chaîne, vous allez avoir une pub avant, YouTube gagne la thune avec ces pubs-là, vous en reverse une toute petite partie, mais voilà, il vous reverse quelque chose. Donc, c'est donnant-donnant. Donc là, évidemment, ils ont toutes les raisons de vous mettre en avant. Si vous ne faites pas ça, si vous ne le faites pas, ils n'ont aucune raison de vous mettre en avant. Absolument aucune. Il n'y a rien. Je veux dire, ils ne vont pas vous mettre en avant pour 0 €. Ça, c'est tout à fait logique et je ne critique pas du tout parce que c'est complètement logique. Donc, moi, du coup, forcément, c'est un frein parce que moi, pour mon évolution, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais plus d'abonnés. Plus d'abonnés, c'est pas pour dire, oh là là, putain, Mathieu, t'es le plus costaud, machin, etc. T'as ça d'abonnés et tout ça. C'est pas du tout le but. Mais j'aimerais effectivement plus d'abonnés. Pourquoi? Pour être tout simplement plus crédible quand je contacte des marques. J'ai fait le test quand j'étais à 900 abonnés. J'ai fait le test, j'ai contacté 2 marques. Il y en a une qui m'a dit, revenez quand vous avez 2000 abonnés de plus. Voilà. Et il y en a une qui m'a répondu non. Mais les deux m'ont répondu, hein, mais il y en a une qui m'a dit, écoutez, quand vous aurez 2 abonnés de plus, pas de problème. Quand vous aurez 2000 abonnés de plus, pas de problème, on en reparle. Donc, vous voyez, 2000, c'est juste 3000 abonnés, c'est 3000 abonnés, c'est déjà un peu plus jouable. Donc, moi, l'idée, voilà, c'est d'être entre 3000 et 10 000. C'est quelque chose de bien, mais pour justement contacter les marques. Et là encore, contacter les marques, moi, ma démarche, elle est simple, c'est que je prends 0. La seule chose que je demande, c'est sous la forme d'une dotation, c'est-à-dire que les marques vont venir vont me donner une... alors, je sais pas, je peux prendre un exemple tout bête, mais admettons, je sais pas, je contacte Tamron. Tamron, il lâche pas trop. Je crois qu'il prête, mais après, vous devez le rendre. Mais je sais pas, peu importe. Je contacte une marque, je récupère, admettons, un boîtier. Je dis, voilà, je le garde, c'est pour moi, j'en fais ce que je veux. Soit je veux le garder pour moi, soit je le donne à un abonné, sauf que, bon, ça, on en reparlera, hein, voilà. Mais c'est tout, il n'y a pas d'échange d'argent. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'échange d'argent, vous n'avez pas besoin de créer votre statut, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est juste un contrat entre moi, Autofocus, mais qui n'est pas une société, c'est juste la chaîne YouTube, et la boîte X, voilà, la marque X qui va m'envoyer du matériel. Donc voilà, ça, je sais que c'est un peu chiant, hein. Pas tout le monde aime parler business, moi je sais que j'adore ça, mais après, voilà, moi j'en parle jamais sur YouTube, c'est parce que c'est pas le but non plus. Bon. Après, il y a un autre caractère d'évolution, c'est l'évolution de la chaîne, c'est-à-dire par rapport au contenu. Et là, par rapport au contenu, vous avez compris que je kiffe de plus en plus faire des treks. Et il y a cette série Trek et Nature qui me tient énormément à cœur, que malheureusement très peu de personnes regardent. Je dois avoir une moyenne de 100 vues ou un peu plus par vidéo. Ce qui est fortement dommage parce que moi ça me demande énormément de travail. C'est les vidéos qui me demandent le plus de boulot à faire. Et c'est celle sur laquelle j'ai eu moins de retours, on va dire. C'est pour ça que quand j'ai un commentaire sous l'une de ces vidéos, je suis toujours très touché.
parce que voilà, il y a une reconnaissance un peu qui est là, et même s'il y a très très peu de vues, parce qu'il y a un boulot monstre derrière quand même. Voilà, c'est plusieurs heures de marche pour vous présenter une rando, pour filmer ça. Donc voilà, pendant que je filme, je fais pas autre chose. Donc c'est voilà. Donc moi en même temps, je me crée des souvenirs en faisant ça, mais bon, voilà. Moi, s'il y a une évolution vraiment sur laquelle j'aimerais tourner, me, me diriger, c'est faire plus de trek et nature, les baroudeurs de l'extrême. Donc vous savez, tout ce petit c'est un petit mélange, hein, c'est trek et nature, baroudeur de l'extrême. Les deux sont liés en fait, hein, parce que euh, ça permet d'avoir une playlist, et vous savez à quoi ça va correspondre tout simplement. Euh, dans ces trek et nature, il y a de la photo. Alors pas toutes les vidéos, enfin surtout là les vidéos qui vont arriver, parce que vous allez en avoir une chier, ça je peux vous le dire. Mais il n'y a pas toujours de la photo, parce que des fois il n'y a rien à prendre tout simplement, il n'y a pas forcément quelque chose d'intéressant à prendre. Donc il y a peu de photos, mais ça je reviens simplement sur ce que j'ai déjà dit plusieurs fois sur d'autres vidéos. Je prends beaucoup moins de photos qu'avant. Pourquoi? Parce que j'ai appris ça avec la photographie argentique, hein. Donc, parce qu'avant, moi, je shootais, je faisais une session, je faisais une sortie, je faisais entre 3 et 500 photos, hein. Terminé ça, terminé. Quand je prends une photo maintenant, je la pense avant. Et comme l'argentique, vous avez que maximum 36 vues. Je ne veux pas trop me répéter, hein, mais comme vous avez que 36 vues, vous prenez le temps. Parce qu'à chaque fois que vous allez prendre une photo, ça va vous coûter de l'argent. Donc, vous faites marcher un peu votre boîte à cerveau là, hein. Et je vous dis que vous réfléchissez à 2 fois avant de saisir votre photo. Donc, du coup, je fais ça. Je l'ai adapté au numérique. Depuis que j'ai appris comment faire, en fait, hein, c'est con, mais c'est quelque chose, c'est un apprentissage. J'ai appris à le faire et à l'appliquer au numérique, de l'argentique au numérique. Donc, évidemment, je prends moins de photos, donc des fois, il y a des photos qui n'apparaîtront pas, voilà, tout simplement sur quelques épisodes. Donc, au niveau de l'évolution de la chaîne, voilà, je veux vraiment me diriger vers du trek et nature, parce que c'est ce qui me fait kiffer. Après, le reste, évidemment, toujours. Shoot et Meet, pour moi, n'est pas mort, j'en ai parlé la dernière fois, donc j'aimerais bien quand même pouvoir le relancer. Il y aura toujours des tests de matos que je vais acheter. Si je vois qu'il y a quelque chose qui peut vous intéresser, évidemment, je vous en parlerai, et j'en ferai une vidéo. C'est vrai que je fais pas trop de tutos, j'en ai fait au début, mais j'en fais moins. Après voilà, dites-moi en commentaire vous s'il y a des tutos qui vous intéressent, si je peux vous apprendre quelque chose, ce sera très très volontiers. Après voilà, il faut que j'y pense à ça, mais essentiellement au niveau de l'évolution, vous allez avoir le même contenu que ce que vous aviez jusqu'à maintenant, si ce n'est que je vais essayer de mettre plus de trek et nature, parce que ça me fait kiffer de ouf, voilà. Et c'est tout quoi, hein. C'est tout. Après c'est pas en termes de l'évolution. Donc là je pense avoir traité plusieurs piliers de l'évolution, on va dire, hein. Mais voilà, donc dites-moi vous en commentaire si vous pensez, si vous avez des suggestions, je suis tout à fait ouvert. Alors concernant l'argentique, je voudrais en parler un petit peu. J'en ai quasiment pas parlé cette année. J'ai quasiment pas fait de vidéos sur l'argentique, je crois que j'en ai sorti une ou deux. C'est vrai que l'argentique, moi aujourd'hui, je le pratique, mais vraiment, je pense pas nécessairement, enfin, comme c'est souvent des photos très privées, c'est des photos de mes enfants ou autres, je pense pas nécessairement vous en parler, quoi. Et puis il y a une chaîne, la chaîne de Nico. Je mettrai le lien dans la description. Si l'argentique ça vous plaît, allez-y, parce que Nico il est. Ah là c'est du. Vous avez mon level, qui est assez classique, on va dire. Vous avez le level de Nico. Il dépasse même, vous voyez, il dépasse même l'objectif de la caméra là. donc voilà. Donc sans lui envoyer des fleurs, vraiment, c'est vraiment une très très bonne chaîne. Vous apprenez plein de choses. Et voilà, il utilise plein de formats différents, donc allez faire un tour sur sa chaîne, quoi. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, écoutez, j'espère avoir suffisamment répondu à cette FAQ.
Et on se retrouve bientôt pour une présentation de matériel. Allez, j'en dis pas plus. Ciao.